La Galaxy Tab Pro S est la réponse de Samsung à l'iPad Pro ou à Surface Pro 4. Alors c'est pas tout à fait vrai puisque c'est Samsung qui avait commencé, qui avait sorti la première tablette 12 pouces Pro, mais à l'époque elle était sous Android, là c'est une tablette sous Windows 10, donc on va voir ce qu'elle vaut. Avec un premier point fort, bah, c'est son design qui est plutôt réussi. Hein. On a une tablette qui est une tablette 12 pouces, donc qui est quand même assez volumineuse et pas facile à porter à une main, mais qui est quand même très très fine pour une tablette Windows. On est même étonné qu'un PC puisse tourner là-dedans. Donc une tablette relativement légère, elle est un peu plus lourde qu'un iPad Pro, mais un peu plus légère qu'une Surface Pro 4, donc ça reste correct niveau poids. Deuxième avantage de cette tablette, c'est une tablette hybride, et pour une fois, le clavier est fourni avec. Donc on a une housse clavier, donc une couverture qui fait également office de clavier, qu'on va pouvoir utiliser tout de suite sans avoir à l'acheter séparément. Ça c'est quand même un bon point, puisque ni Surface Pro 4 ni l'iPad Pro n'offrent cette possibilité. Donc ça c'est plutôt un bon point. Enfin on a Windows, donc on a Windows 10, donc on va pouvoir utiliser à la fois le mode tablette en plein écran ou le mode PC, utiliser ces applications, toutes les applications Windows traditionnelles, puisque c'est une tablette qui est équipée d'un processeur Core M, donc un processeur Intel, donc on va pouvoir utiliser à la fois les applications modernes du Windows Store, mais aussi toutes les applications classiques. Alors bien sûr, il ne faudra pas en attendre trop, puisque c'est un Core M, donc c'est pas trop fait pour utiliser des applications de montage vidéo lourdes ou des choses comme ça, mais pour de la bureautique ou du surf, c'est très bien. Alors malheureusement, il y a quand même quelques petits points négatifs qui entachent ce produit. Le clavier, alors effectivement, il est fourni. Malheureusement, la qualité du clavier est quand même pas optimale. Notamment, on reproche les touches qui sont un petit peu trop rapprochées les unes des autres et trop plates. Donc on a un peu tendance des fois à mal les distinguer et ça occasionne des erreurs de frappe. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Le deuxième défaut par rapport à Surface Pro 4 notamment, c'est la housse qui propose que 2 inclinaisons. Donc on peut avoir cette inclinaison-là par défaut et l'aplatir un petit peu plus. Alors c'est plutôt pas mal quand on l'utilise sur une table, par contre sur les genoux, c'est quand même pas très pratique, soit l'écran est trop vertical, soit ça prend trop de place sur les genoux, donc ça c'est un petit peu un problème. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que l'ensemble, le clavier, la housse clavier dans l'ensemble tient quand même mieux sur les genoux que sur Surface Pro 4, donc ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a tout de même un petit problème, c'est qu'on n'a qu'un seul port USB type C, donc qui va nécessiter un adaptateur si on veut brancher des périphériques USB classiques, et on n'a pas non plus de port pour la recharge dédiée. Donc sur Surface Pro 4, on a un port USB, mais on a aussi un connecteur dédié pour la recharge. Donc là, on ne pourra pas recharger en même temps, recharger et utiliser par exemple une clé USB ou un adaptateur en même temps qu'on effectue la recharge, donc ça c'est un petit peu dommage. Enfin, on a été un petit peu déçu par l'autonomie. Alors elle est assez bonne, on tient à peu près 6 ou 7 heures d'usage courant et environ 4-5 heures d'usage plus intensif. Avec un Core M à l'intérieur qui est quand même pas un processeur qui consomme des masses, on aurait quand même pu espérer un petit peu mieux. On a notamment réussi avec certains portables Asus qui utilisent une configuration similaire, tenir plus de 2 heures de plus avec un usage aussi intensif. Donc là, c'est un petit peu décevant. Voilà ce qu'on peut dire finalement sur cette tablette qui est quand même un bon produit. Le problème, c'est qu'il est quand même pas très... il est un petit peu moins cher que Surface Pro 4 en version Core M, mais finalement pas beaucoup plus que la tablette de Microsoft plus son clavier qui lui est optionnel, mais si on ajoute les deux, on arrive à 50 € de plus, entre 50 et 100 € de plus, pour un produit qui est quand même supérieur dans pas mal de domaines du côté de Microsoft. Donc on a une bonne tablette avec un bel écran, avec une finesse qui est appréciable, mais quand même par rapport à Surface Pro 4 en version Core M, on aura plutôt tendance à conseiller la tablette de Microsoft.